Livraison. On va se rapprocher ou pas? Et pendant qu'ils travaillent, moi je suis à l'intérieur, chill. Comme vous le savez, peut-être, on a annoncé sur Instagram que notre chambre devait être finie pour le mois de février parce qu'on attend un heureux événement. Et comme le temps était un peu juste, on a fait appel à une équipe de plafonneurs. Et ils ont avancé du tonnerre parce qu'ils ont déjà fait le plafond ici. Donc tout est plaqué. Ils ont mis les rails, ils ont mis l'isolation aussi, ils ont mis des entretoises. Et bon, j'ai pas pu filmer, mais je vous mets quelques images. Et voilà, le plafonnage est fait. Et tout ça en 1 jour et demi. Donc c'est vraiment top. Ils sont super efficaces et nous, si on avait dû faire ça, ça nous aurait demandé vraiment beaucoup plus de temps. Donc là, on ne regrette pas notre décision d'avoir fait appel à des pros, quoi. 3e journée pour les ouvriers. Et regardez, ils ont fait tout le raillage du plafond, du couloir jusqu'à la salle de bain. Ils ont encore bien bossé. Franchement, c'est top. Et à minuit, ils s'occupent d'électricité. Ouais. Comme ça, demain, les ouvriers pourront plaquer. Et donc le couloir est isolé. Et ici, ils ont commencé à faire la paroi. Donc on recrée un mur, hein, comme vous l'avez vu. Le mur d'origine était vraiment d'époque historique. Donc on repart sur une base saine et plus costaude. On vient de terminer le détapissage de toute cette pièce, ce qui restait encore un vieux papier peint récalcitrant. Mais maintenant c'est fait. Et on va pouvoir passer le produit béton contact pour avoir une bonne accroche pour venir coller les plaques. Cette pièce là, ce mur là, on l'appelait le mur cracra et finalement en fait il n'est pas cracra du tout. C'est juste qu'il y avait une tonne de papier peint et que le papier peint, la colle avait jauni et donc faisait des traces un peu dégueu, mais le mur est plutôt sain. On dirait pas comme ça évidemment, mais il est plutôt sain en fait. Waouh, quelle belle couleur! Et nous voilà le lendemain du moment où on a mis le béton contact. Donc voilà ce qu'ils ont fait en une journée. Enfin, ils n'ont pas fait que ça d'ailleurs, ils ont aussi avancé dans le couloir. Ça avance trop vite, trop cool. Et ils ont plaqué le plafond du couloir et aussi la cage d'escalier ici.
monsieur s'occupe de la plomberie, of course. Ici, future douche. Tout ça, une douche, une master douche. Donc pour l'explication pourquoi est-ce qu'Amine a repiqué ici évacuation et arrivée d'eau jusque là, c'est parce qu'à la base on comptait mettre l'évier ici, la douche ici et ici garder l'armoire encastrée. Mais finalement on s'est dit que là on allait mettre une baignoire et mettre l'évier à cet endroit-là avec un plan de travail. Donc voilà pourquoi on a dû modifier les arrivées et évacuations d'eau alors que tout avait déjà été pensé et déjà installé pour l'autre configuration. Oui, bien sûr. Mais bon, il faut... des changements. Ouais. Dans les travaux, il y a toujours des dernières minutes où on change notre plan pour que ce soit adéquat avec notre plaisir et notre envie. Oui, et puis c'est vrai que la baignoire, c'est quand même un peu... c'est quand même pratique avec les enfants et tout ça, donc... Donc pourquoi c'est en privé? Et c'est le chantier. Et du coup la prochaine étape sera mettre l'OSC ici et venir mettre l'évacuation de la future toilette du deuxième qui est déjà là en attente et donc de fermer toute cette gaine technique pour que les plafonneurs puissent faire leur boulot. Et maintenant, il va pouvoir fermer cette petite tranchée. Et la salle de bain avance bien, donc la cloison ici est plaquée pour la douche. Et Amine est en train de mettre le WC suspendu. Bon, c'est le moment d'aller voir un petit peu en haut les changements. On peut déjà voir ici la cage d'escalier. Le couloir, le palier qui dessert une première chambre, une deuxième. Et
Et là, la salle de bain. Bon, ça va être le moment de poncer les murs. Et Amine, là, il va tester la girafe ponceuse de chez Enel. Avec l'aspirateur, ça c'est obligatoire. Et donc ici la première pièce est poncée et il faudra revenir du coup faire une seconde passe au niveau des enduits. Mais voilà, pour les coins on utilise cette petite ponceuse là. Bon voilà, ça a été poncé partout et comme vous pouvez voir, il fait vraiment très poussiéreux. Donc, il va falloir nettoyer évidemment. Et en fait, on s'est rendu compte que les aspirateurs de chantier, pour aspirer du plâtre, comme c'est une particule très fine, en fait, il faut un sac à l'intérieur. Donc du coup, c'est pour ça il n'a pas été très efficace parce qu'il s'est vite encrassé et on n'a pas remarqué. Bref, voilà. Donc du coup, j'ai commandé ceci sur Amazon pour venir mettre un petit sac et comme ça, ça filtre bien les particules fines. Donc on va faire un nettoyage grossier, puis évacuer tout ce qui est évacué et puis un gros nettoyage. Ici, tout est poncé. Les bandes à joints sont poncées. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est tout cleaner. Aspirer les murs, on peut enlever les... Voilà. Vraiment nettoyer cette pièce pour la suite des opérations. Et voilà, la pièce est toute aspirée, toute nickel, prête pour les prochaines étapes. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les autres pièces, pareil, tout cleaner. Et puis, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci encore à vous de regarder, de laisser des commentaires et de nous donner de la force parce que là, on est dans le rush. Dans la dernière ligne droite, mais ça va le faire. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce.